Ok, dans cette vidéo, on va parler, en présence de Franck aujourd'hui, collègue chez Damalis, on va parler de toutes les nouvelles formations qu'on va pouvoir proposer chez Damalis, notamment une qui peut être intéressante pour tous les corps de métier, aussi bien pour les MPT que pour les cours collectifs. Franck, tu vas nous en parler un petit peu plus, puisque c'est toi qui es un peu dans le gros du gros, c'est lui qui va se former pour pouvoir justement devenir formateur en fait pour que les éducateurs sportifs, puisqu'on a toujours à cœur chez Damalis de développer vos compétences et faire en sorte que bien évidemment sur le marché du travail vous ayez toujours une valeur ajoutée par rapport à certains coachs qui pourraient être vos concurrents. Ouais. On s'est aperçu de quoi, c'est qu'en termes de cours en aqua, il y avait un gros manque dans les clubs parce que très souvent c'était des maîtres nageurs qui n'avaient la possibilité que d'intervenir en piscine, mais qui n'étaient pas forcément des coachs ou des éducateurs sportifs comme on l'entend nous de notre côté. Donc c'est vrai qu'il y avait une forte demande par rapport à ça. Puisque nous, on a l'habitude de travailler en musique ou pas, je vous montrerai tout à l'heure sur quoi vous allez pouvoir vous renseigner pour savoir si vous rentrez un petit peu dans le cadre des prérequis de la certification. Mais c'est surtout voilà, le fait de pouvoir devenir éducateur sportif dans le domaine aquatique, en limitant bien entendu une profondeur de piscine qui va s'arrêter à 1,30 m. Donc c'est vrai que ça laisse un large champ de possibles pour justement étoffer un petit peu plus votre formation et vos compétences que vous allez pouvoir mettre en avant chez un futur employeur qui aurait un complexe assez important avec du cours collectif, de la piscine. Okay. Voilà, donc c'est vrai que pour nous, juste avec un BP ou un CQP, on ne pouvait pas jusqu'à présent intervenir dans les piscines puisque c'était le facteur limitant. Et aujourd'hui, on a cette possibilité-là à partir du moment où la piscine ne fait pas plus d'1,20 m. Donc voilà ce qu'on va mettre en place à partir de février 2025, c'est le fait que vous puissiez être certifié et devenir éducateur aquatique. Et comment ça se passe du coup? C'est quel style de formation? Alors, c'est une formation qui va durer 208 heures à minima. Okay. En termes de formation, vraiment sur le site d'Amalis, on sera à 108 heures avec 70 heures en formation en présentiel et 38 heures en distanciel. Okay. Et on aura ensuite un minimum de 100 heures à faire en inclusion dans la structure d'accueil. Ok, donc il faudra trouver une structure d'accueil. Complètement. Avec piscine. Avec piscine forcément, puisqu'on sera en relation avec l'activité sur laquelle on va proposer. Donc finalement, c'est une formation assez courte dans le temps qui va permettre de pouvoir proposer plusieurs cordes à son arc sur un CV qu'on ira proposer dans des structures assez grosses ou certaines piscines ou camping, pourquoi pas, etc. Chose qu'on ne pouvait pas encadrer jusqu'à présent. Donc ça laisse vraiment un champ de possible en termes d'employabilité qui est important. Ok, et ça consiste en quoi en fait le métier pratico-pratique derrière, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire une fois avec cette formation, diplôme? C'est quoi? On pourra exercer tout ce qui est activité aquatique. Donc des cours de renforcement dans l'eau, des cours de biking, voilà, tout ce qui a trait à la remise en forme, on va dire, dans l'eau. L'avantage, c'est que à l'issue de cette formation, on pourra très bien s'occuper d'un groupe comme d'une personne individuelle. Okay. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en MPT, qui ne pouvait pas aller dans une piscine jusqu'à présent pour faire de la réutilisation ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir aussi avec ce diplôme intervenir sur une personne en one-one ou sur un groupe. Ok, donc peu importe moi actuellement quel diplôme j'ai. En fait, il faudra surtout par rapport à ça vous référencer à l'article 2-1 du Code du sport pour savoir si vous rentrez vraiment dans les possibilités de formation. Check out, donc tu tapes, je te mettrai tout dans la description pour les feignants, pour aller voir justement si ton diplôme est entre guillemets viable pour intégrer cette nouvelle certification qui donne droit à quoi après? On a un papier, on est certifié par l'État, c'est comment? En fait, on a légalement le droit de pouvoir exercer en piscine. Donc c'est un nouveau service qui est mis en plus sur notre carte pro. Exactement. Exactement. Super. Donc on a une autre casquette. En termes de déploiement de services pour nos compétences, c'est intéressant. C'est très intéressant puisque aujourd'hui on s'aperçoit que c'est très compliqué
Pour être moi-même en relation très souvent avec des gérants de clubs par rapport aux stagiaires, etc., je m'aperçois qu'au fur et à mesure des conversations, ce qui ressort le plus quand même en termes de profil qui intéresse des gérants ou des responsables de club, c'est quelqu'un qui à minima a les cours co ou a la double option, MPT et cours collectif. Rares sont les clubs qui sont intéressés que par un profil MPT. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais voilà, c'est difficile à trouver. C'est déjà difficile à trouver. Okay. Et après, derrière, tout dépend bien entendu de ce qu'on veut faire professionnellement. Mais trouver un 35 heures à CDI dans un club normal ou quoi que ce soit que sur la musculation, ça devient vraiment très compliqué. Et puis, voilà, en discutant justement avec ces chefs d'entreprise, ils ont besoin de quelqu'un qui puisse aller sur plusieurs postes. Remplacer un collègue sur les cours co qui serait absent ou quoi que ce soit, pouvoir intervenir sur de la musculation. Donc c'est vraiment ce style de profil qui va ressortir le plus et qui, à mon sens, est le plus intéressant en termes d'employabilité. Ouais. Attends, si tu peux être sur le plateau muscu et que tu peux être sur les cours collectifs, déjà, tu as une plus-value pour le bonhomme. Si en plus de ça, tu as des capacités commerciales ou d'agent d'accueil, déjà, il sait qu'il peut être... tu peux mettre ce bonhomme-là n'importe où. Si en plus de ça, il peut même aller dans l'eau, c'est jackpot. Jackpot. Là, tu peux demander en termes d'employabilité, tu peux négocier ton salaire de manière plus importante. En termes de salaire, on va aussi pouvoir se négocier beaucoup plus que quelqu'un qui sera assigné à une seule et même tâche, forcément. Clairement. Et puis, c'est des profils qui sont de plus en plus recherchés. Les cours collectifs, malheureusement, sont un petit peu délaissés en termes de formation. Et dans quelques années, je pense qu'il y aura une forte demande. Et c'est comme dans tous les secteurs, quand il y a une petite pénurie de main-d'œuvre sur des tâches un peu précises, les gens qui auront toutes ces casquettes auront vraiment la possibilité, à mon sens, de se vendre plus cher que de gagner le SMIC en étant sur un plateau muscu, etc. Clairement. Bon, techniquement, les objectifs pédagogiques un petit peu de cette formation, c'est quoi? En fait, le programme de la formation, ça va être surtout apprendre à concevoir et exécuter toujours en sécurité des séances spécifiques au fitness dans l'eau. Donc comprendre la structure d'une séance avec comme n'importe quel cours, la phase d'échauffement, la phase de corps de séance, de retour au calme. Bien entendu, c'est un petit peu différent puisque les mouvements se feront plus lentement puisqu'il y a la résistance à l'eau. Donc voilà, il y a tous ces paramètres qu'il va falloir prendre en compte. Toujours pareil, vu qu'on est sur du cours collectif, à minima quand même, c'est comprendre la relation mouvement et musique. Okay. D'accord, donc ça, c'est comme tout, c'est de l'apprentissage et tout arrive. Savoir préparer ces séances en fonction des différents publics que l'on a. Quand on a été éducateur sportif déjà en MPT ou quoi que ce soit, on a justement cette habitude d'analyser les besoins ou en fonction de ce que recherchent les personnes, pouvoir adapter la séance. Et ensuite, voilà, animer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des séances et des face-à-face pédagogiques dans l'eau. Donc, on l'a évoqué au début du film, c'est qu'on va pouvoir encadrer autant des groupes qu'une personne seule. Ouais. Et ça, je trouve que c'est intéressant, ça. C'est très intéressant. Pour ceux qui sont dans la réhabilitation ou réathlétisation, c'est quelque chose qui peut être un plus pour justement prendre un individu occasionnellement sur une blessure ou quoi que ce soit. Complètement, et c'est là où on était un petit peu limité dans notre champ d'action. Surtout si vous avez la chance d'être dans des structures où il y a la piscine, c'est de pouvoir avoir accès justement à cet outil pour donner aussi de la plus-value à votre coaching en séance individualisée. Carrément. Voilà, je pense que ça amène vraiment une complémentarité dans tout ce qu'on peut aller rechercher en termes d'entraînement ou de bénéfices en fonction de certaines pathologies. Ok. Et comment je me dis, moi je fais le parallèle avec le CQPIF parce qu'en ce moment c'est ce qu'on fait le plus et c'est ce qui convient le plus avec toutes les demandes qu'on a extérieures. Comment on l'intègre cette formation? Il y a des tests de sélection, n'importe qui peut rentrer? Il y a forcément, comme dans n'importe quelle formation, il y aura des tests de sélection. Il y aura un entretien au préalable, des tests de positionnement pédagogique, comme on le fait sur le CQP pour expliquer vraiment comment va se dérouler la formation et si les stagiaires qui vont intégrer ça sont au carré avec justement le contenu de la formation. Il y aura une épreuve aquatique qui restera encore à définir, mais
ça restera accessible puisque on n'est pas sur du maître nageur sauveteur. Et puis on n'est pas censé non plus en tant qu'éducateur être dans l'eau. Attends, tu es en train de dire qu'une fois que j'ai le diplôme, je suis pas en slibard dans l'eau Non, okay. non, dommage, que si tu as envie, Alex. Ok, d'accord. Si tu as un peu chaud. Mais forcément, nous, l'objectif sera toujours, en termes de visibilité, de rester au-dessus du bassin en terrestre, de façon à ce que les gens puissent avoir une bonne vision sur les démonstrations et ce qu'on veut faire. Et puis, vu qu'on est, et c'est là que la législation a évolué, c'est que sur 1,30 m, on n'a pas besoin de savoir nager le 200 mètres nage libre en moins de 30 secondes pour pouvoir sortir quelqu'un de la piscine. Et c'est en ça, je pense que ça s'est vraiment bien adapté. Et puis c'est surtout le manque qu'avaient les professionnels de trouver des personnes entre guillemets valables pour animer des cours aquatiques. Ok. Voilà, sans vouloir bien entendu dénigrer les maîtres nageurs sauveteurs. Ils nous connaissent. Voilà, donc c'est pas le métier pur de faire des séances de cours. Donc ça, et ensuite bien entendu un oral de motivation, voilà, connaître un petit peu les tenants et les aboutissants, savoir bien entendu si la formation que vont suivre les stagiaires va être utile à leur développement, parce que nous en tant que centre de formation, c'est ce qu'on cherche aussi, c'est de faire en sorte que la formation qui est prise par le stagiaire soit en adéquation avec son projet professionnel. Voilà, c'est pas juste vendre une formation voilà, exactement. Bon. Et tout à l'heure, on a parlé un petit peu des prérequis pour rentrer dans cette certif-là. Tu nous as dit que à peu près, enfin pas, j'allais dire n'importe qui peut rentrer, non. C'est quand même ciblé pour des gens qui ont déjà un diplôme. Un BP, un BE, CQP, etc. N'oublie pas, on a mis le lien entre guillemets pour savoir si tu es dedans. Annexe 2-1 du code du sport. Il l'a appris par cœur. Comme je te demandais tout à l'heure, c'est quoi les méthodes qui vont être utilisées dans la certif? Tu nous as parlé de phase de distanciel, tu nous as parlé de phase de présentiel. Il y a un ratio de quoi à peu près? Il y a plus de présence que de distance ou... Après, on est à peu près sur du, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est à peu près sur du 70-30. Ok. 70 heures de présentiel, 38 heures de distanciel. Ok. D'accord. Donc voilà, sur 2 mois, ça ne représente pas non plus un gros investissement. Oui, c'est pas énorme. Oui, parce que c'est sur 2 mois. Oui, c'est ça. Voilà, ok, d'accord. Donc c'est pas grand chose. 60 jours au gros pour avoir exactement une certif. Exactement. Ok, d'accord. Et pour à la fin de la formation, en gros, les tests, les évaluations de réussite, si on peut dire ça comme ça, comment tu passes l'examen? Alors, forcément, s'il y a, de toute façon, il y aura forcément une mise en situation professionnelle, quoi qu'il en soit. Des QCM, ok, voilà, ça se déroulera. C'est en train de se peaufiner un petit peu. Se peaufiner, mais on sera surtout sur mise en situation, épreuve sportive, QCM et la certification en elle-même. Ok, ça marche. D'accord. Voilà. Donc 200 heures. Non, combien t'as dit? Pardon. 208 à minima. Ok. Maximum, c'est sur 2 mois de formation globale. En sachant qu'il y aura probablement des repêches, etc. pour les gens qui n'auront pas validé. Mais bon, rien de grave. Voilà. Passer les repêches, c'est quand même avoir son diplôme, c'est pas une honte. On va parler du nerf de la guerre. Ouais. Combien ça coûte tout ça? 2050 €. Ok. Voilà. Je peux le payer de quelle manière? Alors, en espèces, ça je sais. Non, mais après c'est comme toute formation, on peut faire appel à son OPCO, à l'AFDAS, Je peux utiliser mon CPF? Son CPF également. Donc voilà, il y a plusieurs façons de pouvoir se faire financer sa formation, alors ou de façon personnelle, ou par les autres biais habituels de financement. Pardon. Ok, d'accord, ça marche. Donc au final, si on résume, c'est une nouvelle carte à dispo pour tes services en 2 mois. Ouais. Une fois que ces 2 mois sont passés, tu as moyen de négocier ton salaire de manière plus importante parce que tu es quand même, techniquement, si je veux le dire comme ça, une denrée rare. Surtout si, c'est sûr, en plus d'avoir ce certificat Waterform ou selon le nom choisi par le centre de formation, ça nous permet derrière d'avoir une plus-value et d'être vraiment, on va dire, utile sur tous les champs de bataille dans l'entreprise, quoi.
Disons que moi je me mets aussi parfois, alors même, on est formateur, on en parle souvent avec nos stagiaires, mais quand on se met à la place d'un employeur, euh, il vaut mieux savoir que quelqu'un peut être mis à plusieurs postes, et plutôt que d'embaucher un gars en muscu, un gars en courco et un gars sur le domaine aquatique. Après, c'est comme dans n'importe quel domaine, un pâtissier qui n'est pas boulanger, qui n'est que pâtissier. Donc voilà, c'est toujours le même refrain entre guillemets. C'est plus on étend notre champ de compétences et mieux c'est. Et je pense que un CV sera beaucoup plus lu par un employeur si il voit qu'on est qualifié sur plusieurs choses qu'avec juste une seule ligne. Alors bien sûr c'est pas une généralité, mais voilà, je pense que le gérant ou le chef d'entreprise prendra plus de temps à lire un CV comme ça que quelqu'un qui n'aura qu'une mention. Ok, voilà. Ça m'intéresse. Je fais comment? Tu contactes Damalis. Ok, super. Donc on mettra le lien dans la description si jamais tu es intéressé. Nous, on commencera cette formation a priori février 2025, donc c'est bientôt. C'est demain. C'est demain, clairement. Plus vous allez être à démarcher votre démarrage de mise en formation, en tout cas dans un centre de formation, quel qu'il soit, hein, que ce soit Damalis ou un autre, mieux ça va être pour vous pour être au plus clair sur comment vous allez amener cette nouvelle compétence dans votre futur service. Ok, Franck? Après, le seul truc que je voulais rajouter, c'est que c'est pas parce qu'on est aujourd'hui dans un club qui n'a pas de piscine que ça doit nous empêcher de pas se former. Ouais. Je peux très bien être dans un club à 25 heures, avoir 10 heures de libre et pouvoir aller contacter un Caliceo qui est à côté de chez moi. Clairement. Donc voilà, c'est pas parce qu'on n'est pas dans un club où il y a une piscine que foncièrement on peut pas se former à cette formation aquatique. Parce que je sais pas si un jour on veut bouger, changer de ville, etc. Au moins, pense à un mec qui déménage, je vais dire n'importe quoi, du nord vers le sud, là où il y a un peu plus de piscine et plus de chaleur. Fatalement, ça va être une plus-value pour l'individu. Donc ouais, c'est pas quelque chose qui doit être réfractaire à continuer à se former. Surtout que, comme on vous l'a dit, le truc, tu peux te le faire financer par le CPF, voire même par ton employeur, pardon, je fais toujours le distinguo, sur cette formation-là. Donc on a du mal à voir qu'est-ce qui pourrait freiner un individu à se former sur ça, quoi. Mis à part le fait qu'il n'ait pas le bon diplôme au départ, mais vous verrez que la liste est vraiment quand même assez large. Donc ça s'adresse vraiment à beaucoup de monde. Presque tout le monde, presque tous les éducateurs au final. Quasiment. Presque tous les éducateurs. Quasiment. Okay. Donc à confirmer quand vous verrez l'annexe qu'on vous mettra en lien. Mais forcément, je ne vois pas une personne qui trouverait un inconvénient à être plus formée et à développer ses compétences. Carrément. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que plus on est compétent, plus on est formé. Et plus on peut demander de l'oseille. Il faut le dire aussi, il ne faut pas l'oublier. Ok. Voilà. Merci de l'intervention, Franck, c'est cool. Avec plaisir, Alex. Et en espérant vous revoir bientôt. Et vous, comme d'hab, hein, sois fort. Non, je vais la garder celle-là. Et nous, comme d'hab, hein, sois prêt, sois fort. Ciao.